L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet de la philanthropie sous l'angle juridique et fiscal, signe d'un monde qui change. Les dons ne cessent de croître, favorisés par une augmentation du nombre et de la nature juridique des entités à but philanthropique et une fiscalité attachée aux dons, et qui est relativement incitative. Aujourd'hui, les autres stratégies patrimoniales sont intéressantes, à plus d'un titre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Arnaud Maurice. Bonjour. Bonjour. Alors, première question. Pourquoi s'engager dans une démarche philanthropique ? Alors, le but de la démarche philanthropique, ça reste bien évidemment de promouvoir le bien commun. Alors là, cette promotion du bien commun, on peut l'organiser par différents types de dons, que ce soit de l'argent, de biens, de compétences ou même de dons. En fait, cette solution, elle a un impact direct et elle permet d'œuvrer pour un monde meilleur, et ce, de manière totalement désintéressée. Alors, quelle est l'évolution de ce type de structure ? Alors, on remarque en fait que depuis un peu plus de 20 ans, il y a une véritable mutation qui s'opère au niveau de la société en France. Alors déjà, on peut noter que les pouvoirs publics, qui est un des moteurs principaux pour développer ce volet de la philanthropie. En fait, les pouvoirs publics sont non seulement décidés à donner un surcroît de légitimité aux structures philanthropiques, on a pu en parler un peu lors d'une précédente émission et on va réaborder le sujet aujourd'hui, mais ils ont aussi et surtout encouragé leur multiplication en simplifiant tout le volet administratif, que ce soit la création et la vie de ces structures philanthropiques, et notamment avec la mise en place de ce qu'on appelle les fonds de dotation, avec un petit avantage fiscal qui est quand même non négligeable. Bon, pour illustrer mon propos, je peux vous donner quelques chiffres. En fait, si on regarde 10-12 ans en arrière, on a une évolution du nombre de structures philanthropiques, que ce soit les fondations, les fonds de dotation. En fait, ce nombre a plus que doublé, puisqu'on est passé d'un nombre d'environ 2000 structures à plus de 5300 structures, et ce, en l'espace d'un peu plus de 10 ans. Donc vous le voyez, la progression est quand même très importante. Alors, qui peut créer une structure philanthropique ? Alors, personne physique, bien évidemment, mais aussi personne morale, entreprise. Et effectivement, les entreprises, on en a peu parlé jusqu'à présent, mais celles-ci peuvent créer des fondations pour diverses raisons. La plupart du temps en ligne avec ce que font les particuliers. Mais l'idée principale et l'idée de fond, c'est de rendre à la société et de construire une image de marque positive, tout en soutenant des projets qui tiennent à cœur aux dirigeants d'entreprise. Et donc, bien évidemment, en phase avec les valeurs de l'entreprise que souhaite véhiculer le dirigeant actionnaire. L'objet d'une structure philanthropique fondation est-il libre ? Bon, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de structure philanthropique, de fondation, de fonds de dotation, l'objet doit bien évidemment être lié à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, et ce, à but non lucratif. Je vous rappelle l'acronyme des OSBL, donc c'est bien organismes sans but lucratif. Alors, on trouvera des sujets traités tels que la culture, la recherche, l'environnement, l'éducation, le sport, l'humanitaire et plein d'autres sujets encore, tout en veillant, point important, à ce qu'il n'y ait pas de caractère politique ni religieux, et ça c'est repris dans la loi qui date du 9 décembre 1905. Bien évidemment, ça coule de source, l'objet doit être licite, ne doit pas être contraire à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs. Alors, quels sont les critères de choix à mettre en place ? Critères de choix, ne pas oublier que ça reste avant tout la volonté et la capacité de la personne ou de la famille ou de l'entreprise de s'impliquer dans un projet, d'y consacrer le temps nécessaire, les ressources nécessaires, dans le temps et dans la pérennité aussi. Alors, faut-il doter sa structure d'un capital de flux, n'utiliser que les revenus de ce capital, ou consommer aussi ce capital ? Quelle pérennité pour l'action ? Alors, en fait, il n'y a pas de règles fixes par rapport à ça. On remarque que les structures philanthropiques, en fait, peuvent vivre soit de flux, soit de capital. Il y a vraiment ça doit vraiment correspondre, en fait, à l'objet et à ce que souhaite faire le philanthrope. Alors, le choix qui sera fait va bien évidemment conditionner le choix des dispositifs patrimoniaux de la structure qui va être mise en place. Par exemple, lorsque l'on parle d'une entreprise, on peut avoir une fondation qui deviendrait en partie ou en majorité actionnaire de cette fameuse entreprise. Et ce faisant, la structure philanthropique va percevoir les dividendes générés par l'activité d'entreprise, ce de manière récurrente
pour peu bien évidemment qu'il y ait des dividendes et donc en amont des résultats dégagés par l'exploitation. Et en fait, cette récurrence des dividendes va permettre d'assurer la pérennité des revenus et donc la pérennité de la fondation dans la réalisation de son objet choisi à l'origine. Alors pour les entreprises, quels peuvent être les modes de financement ? Bon, on vient de le voir, le mode de financement, ça peut être les dividendes à partir du moment où la fondation est actionnaire, mais elle peut aussi recevoir des dons de l'entreprise, elle peut recevoir des dons de ses salariés, des dons de ses actionnaires, le tout pour réaliser l'œuvre d'intérêt général qui a été choisie dans le cadre de l'objet de cette fondation. Donc voilà, on peut le voir, multiplicité de modes de financement. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, l'entreprise peut être mise en dotation totale ou partielle, et on parlera alors de fondations actionnaires. On a quelques cas dans notre belle région, sans trahir de secret. Les laboratoires Pierre Fabre, par exemple, ont mis en place une fondation actionnaire. Nous avons aussi le groupe Trepasse La Montagne, ou une entreprise plus internationale que vous connaissez aussi certainement. Il s'agit de Patagonia, qui est dans la conception de vêtements de sport et d'hiver, qui a été cédé à une fondation actionnaire sous l'impulsion de son dirigeant. Donc là, effectivement, comme je l'évoquais, c'est vraiment une démarche personnelle initiée par le chef d'entreprise qui doit bien évidemment s'organiser en amont. Pourquoi elle doit s'organiser en amont? C'est que, en fait, il faut bien veiller lorsque l'on choisit de donner son entreprise à une fondation ou de l'apporter à une fondation. Il faut veiller, entre guillemets, à ce que les intérêts patrimoniaux, notamment des enfants, ce qu'on appelle les droits réservataires, ne soient pas amputés et que l'on puisse choisir la structure la plus à même de préserver l'objectif et les valeurs de l'entreprise. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Arnaud Maurice pour l'Écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.